Chers amis, on dit souvent que le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage. Et quel voyage! Nous devons slalomer entre les embûches, contourner les obstacles, déjouer les pièges. Bref, atteindre nos objectifs les plus chers relève parfois du parcours du combattant. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous proposer un programme d'entraînement digne de Rambo. Accomplir sereinement ses objectifs, qu'est-ce que cela signifie au juste? Il ne s'agit pas simplement de réaliser ses ambitions, mais de le faire dans un état d'esprit de sérénité. Concrètement, cela veut dire ne pas négliger son bien-être mental en route vers le but fixé, prendre soin de son équilibre intérieur, savoir faire preuve de lâcher-prise lorsque c'est nécessaire, accepter ce qui échappe à notre contrôle, rester ancré dans le moment présent sans anxiété ou frustration liée au futur, cultiver la patience face aux étapes plus ardues du parcours, faire confiance au tempo de chaque chose. Bref, avancer avec confiance et douceur simultanément. Quel est l'intérêt? Tout simplement d'éviter de se consumer à petit feu. Beaucoup de personnes ambitieuses s'épuisent ou souffrent d'anxiété parce qu'elles sont obsédées par leur objectif. Le bonheur se trouve aussi dans le voyage lui-même. Alors oui, visez vos rêves les plus chers, mais en prenant bien soin de vous au passage. C'est ça, accomplir sereinement. Mon approche est plus zen. Oui, zen comme ces petits jardins japonais qui arrivent à faire tenir un océan de sérénité dans quelques mètres carrés. Aujourd'hui, je vous propose de cultiver votre propre petit jardin intérieur, un espace intime où vous pourrez préserver votre calme malgré la tempête. Grâce à quelques aménagements astucieux issus de la philosophie stoïcienne et une déco inspirée de sages comme Socrate et Marc Aurèle, vous allez transformer votre mental en véritable havre de paix. Suivez le guide, on commence la visite avec le hall d'entrée, là où l'on accueille ses pensées. Vous y trouverez peut-être quelques idées noires héritées de tante Germaine. Pas de panique, j'ai le produit qu'il faut pour les faire briller à nouveau. Ensuite, nous passerons au salon, pièce maîtresse de notre jardin intérieur. C'est ici que vous recevrez les imprévus de la vie, ces petits cailloux dans votre chaussure qui peuvent vite vous mettre de mauvaise humeur. Grâce à une décoration soignée et quelques astuces feng shui, vous apprendrez à relativiser ces irritants pour qu'ils ne gâchent plus votre sérénité. Puis, nous poursuivrons dans votre salle de repos, votre havre de paix, nécessaire pour une bonne nuit. Si dormir sur ses deux oreilles est parfois difficile quand on a de grands projets en tête, je vous partagerai quelques méthodes de visualisation positive dignes des plus grands rêveurs comme Steve Jobs ou Nelson Mandela. Après ce petit tour du propriétaire, nous reviendrons au cœur de votre jardin, là où la magie opère, votre espace de méditation. Posé comme une pierre précieuse au milieu des allées, il vous permettra de faire converger toutes les bonnes énergies pour avancer, jour après jour, vers vos objectifs les plus chers. Si l'atteinte de vos rêves vous semble parfois un parcours d'obstacles, je suis convaincu qu'à l'issue de cette visite, vous aurez tous les outils pour transformer votre esprit en véritable oasis de sérénité. Prêt pour la visite? Suivez-moi donc. Nous voilà à présent dans votre espace de méditation, au cœur de votre jardin intérieur. Ici, comme le disait si justement Marc Aurèle, l'âme prend de la hauteur et se rend compte de sa propre valeur. Alors installons-nous confortablement au pied de ce bonsaï miniature, symbole d'une beauté intérieure qui ne demande qu'à s'épanouir. Fermons les yeux et prenons conscience de notre respiration, douce et paisible. Les bruits du monde extérieur s'estompent progressivement jusqu'à laisser place à un silence enveloppant. Visualisons à présent l'objectif qui nous tient le plus à cœur. Qu'il soit professionnel, sentimental, familial ou autre, peu importe. Laissez cette ambition se dessiner devant vos yeux fermés, avec le plus de détails possible. Observez les émotions positives que cette visualisation fait naître en vous. La joie, la fierté, l'excitation peut-être. Comme le disait Épictète,
Il ne faut accorder de valeur qu'à une seule chose, la faculté que nous avons de diriger nos pensées. Chargez donc ce rêve de toute la valeur qu'il possède à vos yeux. À présent, prenez conscience des obstacles qui jalonnent le chemin vers votre objectif, sans les voir comme des barrières, mais comme de simples étapes sur votre parcours. Selon Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osons affronter ces défis. Pour terminer, recentrez-vous sur la perspective de réaliser votre rêve. Imprégnez-vous des émotions positives que cela procure. Puis, quand vous serez prêt, ouvrez doucement les yeux sur cet avenir qui n'attend que vous. Voilà, vous venez de vivre une expérience de visualisation puissante pour avancer sereinement vers vos ambitions. Pratiquez cet exercice régulièrement et votre jardin intérieur fleurira en même temps que vos rêves se réaliseront. Bien. Après cette agréable séance de visualisation, attaquons à présent une étape cruciale. Identifier nos freins intérieurs. Vous savez, moi aussi, j'ai longtemps été freiné dans mes ambitions. Adolescent, je rêvais de devenir comédien, mais une petite voix me soufflait sans cesse que je n'en étais pas capable. Résultat, je me suis auto-censuré pendant des années. Quel gâchis, n'est-ce pas? Heureusement, j'ai fini par comprendre d'où venaient ces messages contraignants. En termes savants, on appelle ça des croyances limitantes. J'aime bien les comparer à ces petites étiquettes collantes qui vous disent « ne pas toucher » ou « attention fragile ». Sauf qu'au lieu d'être scotchées sur un vase, elles sont directement placardées sur notre confiance en nous. On peut se trimballer ces étiquettes toute notre vie sans les remettre en question. C'est ce qui m'est arrivé avec « tu n'as pas le talent pour être comédien ». Mais en réalité, elles ne reflètent pas la réalité. Ce ne sont que des schémas mentaux issus de notre éducation, de mauvaises expériences passées ou simplement intégrés au fil du temps. Alors comment faire pour s'en libérer? Eh bien déjà, il faut prendre conscience de leur existence. Par exemple, voici quelques messages contraignants classiques. « Je ne suis pas assez compétent, je ne le mérite pas, ce n'est pas pour moi, je vais échouer ». Vous en reconnaissez certains qui résonnent en vous? Quelles sont les 5 principales étiquettes qui vous freinent? Prenez un instant pour y réfléchir et les identifier. Ne vous jugez pas, observez simplement. Cet exercice de prise de conscience est la première étape indispensable au ménage de printemps qu'il faut faire dans notre jardin mental. Pour illustrer cela, prenons quelques témoignages de personnes ayant mené à bien leurs ambitions dans un esprit serein. Ma cousine Sandra rêvait depuis toute petite de créer ses propres bijoux. Il y a 5 ans, elle s'est enfin lancée et a démissionné de son poste sécurisé dans une banque pour se consacrer à sa passion. Pour rester zen face aux aléas, elle commence toujours sa journée par 30 minutes de méditation. Quand le stress monte, elle s'accorde une balade dans la nature. Et le soir, elle contemple avec fierté les nouveaux bijoux créés. Résultat, en quelques années, son entreprise est devenue rentable, tout en restant éthique et éco-responsable, fidèle à ses valeurs. De son côté, mon ami Thomas avait pour objectif de devenir travailleur indépendant avant 30 ans pour conduire ses projets comme il l'entend. Il y est arrivé en adoptant une stratégie en 4 étapes sur 2 ans, sans jamais brûler les deadlines intermédiaires au risque de s'épuiser. Sa sérénité était sa priorité, même si cela impliquait parfois de freiner son élan pour respecter son propre rythme. Ces exemples montrent qu'atteindre ses buts en douceur est possible, avec de la stratégie et de la bienveillance envers soi-même. Une fois que vous aurez repéré ces mauvaises herbes, nous pourrons passer à la 2e étape, les arracher à la racine grâce à quelques outils philosophiques bien utiles. Mais avant cela, permettez-moi de partager une analogie qui m'a beaucoup aidé à changer mon rapport à l'échec. J'espère qu'elle vous parlera aussi. Vous connaissez sans doute l'expression « se prendre les pieds dans le tapis ». Eh bien moi, pendant longtemps, l'échec a été mon tapis sur lequel je n'arrêtais pas de trébucher. J'avançais, pouf, je m'étalais par terre. Me relevais, faisais quelques pas, pouf, rebondissais sur ce satané tapis. C'était très frustrant. Et puis un jour,
une amie m'a offert un magnifique tapis persan. Splendide motif coloré, texture moelleuse. Se prendre les pieds dedans était devenu presque agréable. Cette petite attention m'a fait réaliser que l'échec n'était ni bon ni mauvais en soi. Tout dépendait de la manière dont je décidais de le considérer. Cette même amie m'a alors initié à la philosophie stoïcienne. J'y ai découvert des outils très puissants pour transformer mon tapis d'échecs rude et abrasif en doux compagnon de route vers la réussite. Par exemple, une technique simple mais redoutable est de relativiser chaque obstacle. Comme disait Marc Aurèle, le bonheur, c'est de pouvoir mettre chaque événement à sa juste place. Alors, la prochaine fois que vous trébucherez, remettez cet incident à sa juste mesure, puis relevez-vous avec plus de sérénité. Voilà un premier aperçu des trésors philosophiques qui vous aideront à lever vos blocages. Gardons cet élan positif pour continuer de nettoyer notre jardin intérieur. Cultiver la sérénité tout au long d'un projet ambitieux demande des efforts et des stratégies efficaces. Voici quelques conseils clés. Commencez par vous fixer des objectifs réalistes en accord avec vos ressources et contraintes actuelles. Viser la lune avec un élastique risque d'être frustrant. Établissez une feuille de route détaillée pour avancer étape par étape. Concentrez-vous sur le petit pas suivant plutôt que le sommet lointain. Apprenez à gérer votre stress par des techniques de respiration, de méditation ou de visualisation positive. Canalisez votre énergie avec bienveillance. Entraînez-vous au lâcher-prise quand une situation échappe à votre contrôle. Faites-lui confiance plutôt que de vous crisper. Accordez-vous des pauses régulières pour revenir au moment présent et savourer vos petites victoires. Ces stratégies sont indispensables pour conserver votre zone de sérénité intérieure tout au long de votre trajet. Elles adouciront les obstacles et enrichiront vos succès. Bien, à présent que nous avons identifié chacun de nos freins intérieurs, attelons-nous à cultiver notre résilience pour transformer les obstacles externes en tremplins. Car il y a une grande différence entre nos blocages psychologiques internalisés et les aléas purement circonstanciels de la vie. Perdre son emploi, vivre une rupture ou tomber malade, ce sont des épreuves pénibles mais temporaires sur lesquelles nous avons peu de prise. Alors que faire quand la crise sanitaire repousse la date de votre mariage tant attendu? Lorsqu'une guerre éclate et stoppe net votre projet d'ouverture à l'étranger? Ou tout simplement quand cette fichue pluie gâche votre pique-nique du dimanche? C'est là que la philosophie stoïcienne va nous aider à prendre du recul. Comme le disait Marc Aurèle, notre perturbation vient de notre opinion. Autrement dit, ce sont nos pensées qui amplifient le problème. Et nous pouvons justement agir sur nos pensées. Par exemple, lorsque mon restaurant préféré a fermé du jour au lendemain à cause des restrictions sanitaires, j'étais très frustré. J'y tenais nos repas d'équipe tous les vendredis midi. Cet endroit chargé de souvenirs disparut comme ça. Et puis je me suis rappelé une phrase de Sénèque. Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous nous en faisons. Ce restaurant n'était qu'un lieu parmi tant d'autres. Ce sont mes attachements émotionnels qui amplifiaient mon désarroi. J'ai alors décidé de relativiser cette fermeture en me recentrant sur l'essentiel. Préserver le lien avec mon équipe, peu importe notre futur point de chute le vendredi midi. Cette réflexion m'a aidé à prendre le changement avec philosophie. Et nous avons trouvé un nouveau restaurant plein de charme. À votre tour maintenant, quel aléa récent vous a déstabilisé? Prenez une minute pour y réfléchir. Puis essayez de le remettre à sa juste place, à la manière des penseurs stoïciens. Vous verrez, ça dédramatise tout de suite. Cet exercice est très libérateur. Atteindre sereinement ses objectifs n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Chemin faisant, des embûches risquent de venir entamer notre zénitude. Lesquelles? Les peurs qui paralysent, les doutes qui minent, l'impatience face au délai, la frustration quand les résultats se font attendre, autant d'émotions pénibles. Heureusement, en adoptant les bons outils, ces obstacles peuvent être surmontés. Par exemple,
Face à la peur, osez sortir de votre zone de confort par petites touches. Chaque micro-action renforce votre assurance. Contre le doute, listez vos accomplissements passés. Elles prouvent votre capacité à progresser. L'impatience se canalise en savourant le moment présent, sans projection anxieuse. Quant à la frustration, acceptez qu'atteindre certains rêves demande du temps et des détours. Faites-lui confiance. En cas de crise, n'hésitez pas à vous accorder une pause pour méditer. Votre sérénité retrouvée dissipera les obstacles. Maintenant que nous savons prendre du recul sur les aléas externes, il est temps d'aborder la troisième étape, avancer sereinement vers la réalisation de nos rêves. Car une fois que nous aurons dégagé notre esprit des blocages intérieurs et relativisé les obstacles extérieurs, plus rien ne pourra nous arrêter. Comme le disait si justement Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. J'aimerais à présent vous partager l'histoire inspirante de mon amie Carole. Son rêve ? Ouvrir une école de surf éco-responsable. Pour cela, rappelez-vous, il lui fallait lever des fonds. Sur le chemin sinueux de cette ambition, elle a dû surmonter de nombreux défis. Refus de prêts bancaires, paperasse administrative interminable, critiques désobligeantes. À plusieurs reprises, elle s'est retrouvée au bord du gouffre, prête à renoncer. Mais Carole avait un secret, une visualisation mentale très forte de son école idéale. Chaque matin, elle se connectait littéralement à la version meilleure d'elle-même qui dirigeait déjà cet établissement. Et puisait dans cette vision l'énergie pour persévérer. Cette technique lui a permis de ne jamais dévier de son objectif final. Et aujourd'hui, son école a ouvert. Elle transmet chaque jour sa passion du surf à des dizaines d'enfants dans le respect de l'océan. Son rêve réalisé. Tout comme Carole, ancrez dans votre esprit votre ambition profonde. Visualisez-vous la concrétiser. Ressentez par avance la fierté et la joie que cela vous procure. Et puis, pas à pas, avancez chaque jour dans cette direction en cultivant votre sérénité intérieure. Vous atteindrez vos rêves plus sereinement que vous ne l'auriez jamais imaginé. Croyez en vous, goûtez le moment présent et le reste suivra naturellement. Chers amis, nous arrivons au terme de ce voyage au cœur de votre jardin intérieur. J'espère qu'il vous a inspiré à cultiver davantage votre sérénité, comme on prend soin d'une plante précieuse. Récapitulons ensemble les étapes clés pour vous aider à accomplir sereinement vos rêves. Tout d'abord, nous avons appris à identifier les mauvaises herbes de nos croyances limitantes pour les arracher à la racine. Ensuite, nous avons pu relativiser les cailloux sur notre chemin, ces imprévus qui peuvent nous faire trébucher. En prenant du recul, nous réalisons que ce sont nos attachements émotionnels qui amplifient les obstacles. Enfin, nous avons vu comment puiser l'énergie au cœur de notre jardin intérieur, en cultivant chaque jour notre visualisation inspirante. En adoptant cette routine matinale, nous devenons peu à peu la meilleure version de nous-mêmes. Désormais, lorsque vous ouvrirez les yeux chaque matin, dites-vous, aujourd'hui, quelle action m'approchera de mon rêve? Gardez votre cap, goûtez le moment présent, et le reste suivra naturellement. Cultiver sa sérénité tout au long du processus recèle de nombreux bienfaits, à la fois sur le plan psychologique et émotionnel. Quels sont-ils? Tout d'abord, vous vous épargnez des montagnes russes émotionnelles épuisantes. En restant zen malgré les tempêtes, vos nerfs sont préservés. De plus, en étant à l'écoute de vos vrais besoins, vous ne vous épuisez pas à essayer de répondre aux attentes des autres. Vous gardez votre énergie pour avancer à votre rythme. Enfin, voir un être cher réaliser ses rêves dans la joie et la sérénité a un effet inspirant sur votre entourage. Vos proches seront fiers de votre parcours accompli avec intégrité. Alors n'oubliez pas, aussi précieux que soit l'objectif, le chemin pour y arriver l'est tout autant. Savourez chaque pas dans cet état d'esprit paisible qui vous ressemble. Le reste suivra.
Je vous souhaite le meilleur des voyages vers vos ambitions les plus chères. Continuez de cultiver votre jardin intérieur et n'hésitez pas à partager avec moi vos belles récoltes. Je suis impatient de vous lire dans les commentaires.